Alors si on veut travailler au niveau de la région lombaire sur des tractions globales articulaires, si on travaille sur les articulations, à ce moment-là c'est la même chose, on va essayer de relâcher les muscles qui sont coaptateurs. Donc on a plusieurs au niveau de la région lombaire, on a notamment les psoas, mais il pourrait y avoir aussi le diaphragme qui sur la région lombaire haute est coaptateur, le carré des lombes, enfin il y a pas mal tout un groupe de muscles sur lesquels on va pouvoir travailler. Dans un premier temps on va travailler sur le psoas, on va chercher à faire des techniques de Jones en point d'inhibition. Alors on ne s'est pas mis sur la table parce que notre table ne se baisse pas, donc on s'est mis sur le canapé. On va voir pourquoi. L'idée c'est d'abord de venir palper ici, donc se placer entre l'ombilique et les IAS, et venir palper en plaçant les doigts à peu près au milieu de cette ligne à 90 degrés, venir palper le psoas. Voilà, donc jambes tendues, dans un premier temps pour la palpation. Et une fois qu'on a trouvé ce psoas, et d'où l'intérêt d'avoir la table basse, on va amener les jambes du patient à 90 degrés et venir placer notre cuisse en dessous pour les maintenir. On maintient ici la palpation du psoas, on va pouvoir faire le point d'inhibition. Et dans la technique de Jones, l'objectif est de mettre le patient dans une position de confort où il aurait plus mal et moins de tension. Donc pour réduire les tensions au niveau du psoas, dans cette technique-là, on peut jouer à la fois sur la flexion, donc pour détendre un petit peu le psoas, sur la rotation, et également sur l'inclinaison, en jouant ici avec du coup, la rotation des jambes du patient. Et de cette façon-là, on va pouvoir trouver, en voyant avec le patient, la position de confort pour lui, de façon à maintenir l'inhibition, donc toujours 90 secondes dans le cadre de la technique de Jones. Voilà, donc une fois qu'on aura fait ça, tiens, tu vas placer sur la table, s'il te plaît, Nico. On peut continuer à travailler sur le psoas et venir faire un étirement de celui-ci. Première chose à faire, venir placer la main proximale au niveau de la sacro-iliaque, donc d'abord palper les IPS et venir légèrement, une fois qu'on l'a trouvé, venir légèrement dedans, donc médialement de l'IPS pour venir palper et ressentir la sacro-iliaque. L'idée ici, c'est de mettre le patient un tout petit peu plus en bord de table, parce qu'il est bien décalé. Voilà. Et venir placer sa jambe en dehors de la table qu'on va soutenir avec la nôtre. On vient crocheter sa jambe ici pour la soutenir et placer la main distale sur le genou du patient. On va amener le psoas en tension et dès qu'on sent que ça, avec notre main proximale, que ça embarque la sacro-iliaque, on sent l'iliaque partir vers l'avant, à ce moment-là, donc ça veut dire que le muscle psoas est en tension. On peut faire une méthode de contracté relâché. Donc demander au patient de venir pousser contre notre genou ici, vers le haut, contre notre main, pardon, avec son genou, vers le haut, relâcher et amener un petit peu plus en tension jusqu'à ce qu'on sente pareil l'iliaque partir. À ce moment-là, on refait un contracté relâché, repousse dans ma main, voilà, relâche, etc. Donc une autre technique d'étirement du psoas. Voilà, donc une fois qu'on aura travaillé tous ces muscles coaptateurs de la région lombaire, on va pouvoir travailler sur la traction proprement dite au niveau de la région. Donc première possibilité, mettre les jambes du patient fléchies de cette façon-là, s'asseoir proche de ses pieds et venir faire une traction ici avec ses deux mains sur ses genoux. Mets-toi bien dans l'axe, mets-toi bien comme tu es bien. Et ici, on va faire une traction globale. Donc on voit son menton bouger là-bas. Donc on voit que ça fait vraiment une traction sur tout le long de la colonne vertébrale. C'est une traction vraiment globale. Ensuite, si on veut travailler de façon un petit peu plus spécifique au niveau lombaire, tu te mets sur le ventre, s'il te plaît. Ah non, pardon, on peut faire aussi une traction, effectivement. Donc placer les jambes du patient de cette façon-là et basculer son bassin pour venir placer sa main sous son sacrum. Et ici, avec cette main, donc ma main distale, je vais créer une traction vers le bas.
et ma main proximale va pousser dans l'axe des fûts fémoraux en même temps, voilà, pour créer la traction un petit peu plus au niveau lombaire cette fois-ci. Voilà. Là, si on veut que le patient revienne vraiment en passif, on va lui demander d'amener les talons vers la table. Voilà, de retenir, et comme ça il travaille vraiment en passif au niveau des psoas. C'est mieux. Autre possibilité pour la traction au niveau lombaire, mets-toi sur le ventre. Donc placer une main ici contre le sacrum, centré entre les deux fesses, l'autre main au niveau dorsal, et simplement ici venir tracter dans l'axe. Donc là c'est vraiment encore une traction relativement globale au niveau lombaire. Ça ressemble un petit peu à l'étirement qu'on faisait pour les carrés des lombes, à part qu'on est vraiment centré sur la colonne vertébrale. Autre possibilité, toujours main croisée, amener les bords cubitaux des deux mains l'un contre l'autre et venir se placer un petit peu plus spécifiquement sur la région qu'on souhaite travailler au niveau lombaire. Et pareil, travailler ici en écartant les deux mains. Et là, on est un petit peu plus localisé au niveau de cette traction sur la région lombaire. Et cette technique-là, on peut la faire au niveau lombaire aussi bien que dorsal. Voilà.